Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Ce jour-là, l'histoire humaine a basculé. L'heure de l'incarnation a sonné. Désormais, plus rien ne sera jamais comme avant. Toutes les promesses de l'Ancien Testament trouvent ici leur accomplissement. Chacune des paroles de l'ange vient évoquer ces promesses et détailler l'une des facettes de l'attente du Messie, telle qu'elle se développait depuis des siècles. Tout d'abord, on attendait un roi descendant de David. Or ici, on entend un écho de la promesse faite à David par le prophète Nathan. C'est à partir de cette fameuse promesse que s'est développée toute l'attente messianique. Or ici, c'est le centre des paroles de l'ange Gabriel. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Autre titre, il sera appelé Fils du Très-Haut. En langage biblique, cela veut dire roi. Car en écho à la promesse que Dieu avait faite à David, chaque nouveau roi recevait le jour de son sacre le titre de Fils de Dieu. Marie a tout compris, mais elle se permet de rappeler à l'ange qu'elle est encore une jeune fille et que donc elle ne peut normalement pas concevoir d'enfant. Ce à quoi l'ange apporte la réponse que nous connaissons, mais qui elle aussi évoque d'autres promesses messianiques, tout en les dépassant infiniment. Je vous la rappelle, l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. On savait que le Messie serait investi de la puissance de l'Esprit Saint pour accomplir sa mission de salut. Isaïe, par exemple, avait dit « Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines, sur lui reposera l'Esprit du Seigneur. » Mais l'annonce de l'ange ici va beaucoup plus loin, car l'enfant ainsi conçu sera réellement fils de Dieu. Celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Visiblement, saint Luc insiste sur le fait que cet enfant n'a pas de père humain, il est Fils de Dieu. 2 preuves dans ce texte. Premièrement, la remarque de la Vierge. Je ne connais pas d'homme, ce qui veut dire je suis vierge. Deuxièmement, la formule « tu lui donneras le nom de Jésus ». Elle est adressée à la mère, ce qui est tout à fait inhabituel et ne s'explique que s'il n'y a pas de père humain. D'habitude, c'était le père qui donnait le nom à l'enfant. L'expression « la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre » fait penser à une nouvelle création. On pense évidemment à cette phrase du livre de la Genèse. « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le souffle de Dieu planait
à la surface des eaux. Cette présence privilégiée de Dieu sur le Christ est encore suggérée par l'évocation de l'ombre du Très-Haut. Déjà, elle était le signe de la présence de Dieu au-dessus de la tente de la rencontre pendant la marche de l'Exode. Le jour de la transfiguration, la même nuée, la même ombre désignera le Fils de Dieu. Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai élu, écoutez-le. Face à toutes ces annonces de l'ange, la réponse de la Vierge est d'une simplicité extraordinaire. On peut dire qu'on a là un bel exemple d'obéissance de la foi, comme dit Paul, c'est-à-dire de confiance totale. Elle reprend le mot de tous les grands croyants, depuis Abraham, « me voici ». Marie répond tout simplement, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole ». Le mot « servante » n'évoque pas ici la servilité, mais la libre disponibilité au projet de Dieu. Il suffit de dire « oui », car rien n'est impossible à Dieu. Grâce à ce « oui » de la jeune fille de Nazareth, le Verbe se fait chair et il vient habiter parmi nous. On entend ici résonner la lumineuse promesse de Sophonie qui annonçait la venue de Dieu au milieu de son peuple, je vous la rappelle. Pousse des cris de joie, fille de Sion, éclate en ovation Israël, réjouis-toi, de tout ton cœur bondis de joie, fille de Jérusalem, le roi d'Israël, le Seigneur, est en toi. Mais tout est encore plus beau encore que ce que l'on avait pu imaginer. Marie n'aura pas trop de toute sa vie, certainement, pour méditer toutes ces choses dans son cœur.